Bonjour. Bonjour. Euh, Nous sommes en train de parler sur Marie, la mère de Jésus, et parler sur Jésus. Ce qui est vrai, c'est que la mère de Jésus a gardé beaucoup de secrets que personne ne connaît. Je ne pense pas qu'il y a un seul apôtre qui connaît mieux la vie de Jésus plus que Marie. Ni l'évangile selon Jean, ni l'évangile selon Matthieu, ni l'évangile selon Luc, ni l'évangile selon Marc. Même les actes des apôtres. Il n'y a personne qui a maîtrisé la vie de Jésus comme Marie. On dit que toutes les générations diront bienheureuse, ou la diront bienheureuse. Si vous ne dites pas bienheureuse à Marie, c'est que vous n'accomplissez même pas cela. Quelqu'un pourra me dire, mais souviens-toi quand l'homme m'a dit, ou une femme m'a dit, béni soit le sein qui ont allaité cet enfant. Et Jésus a dit, non, béni soit plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Jésus ne voulait pas que Marie soit bénie en partie. Pour dire seulement le sein de Marie pouvait être béni. Écoutez une chose. Béni soit plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. La première personne qui a entendu la parole de Dieu et qui l'a mis en pratique, c'était Marie. Parce que lorsque l'ange l'a parlé, Gabriel, Marie n'a pas douté. Elle a entendu la parole de Dieu et elle n'a pas douté. C'est qu'elle était bénie. Marie est sortie avec Jésus. Est allée avec en Égypte. Il avait Jésus. Il a vu tout ce que Dieu pouvait faire aux alentours de Jésus. De mystères cachés que nous ne connaissons pas. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 33 ans, Marie était à côté de Jésus. Il connaissait bien son fils. Il a vu des choses que toi et moi, nous ne connaissons absolument rien. Alors je disais que quand Ève a désobéi à la parole et que le serpent est venu introduire le sexe en la séduisant, c'était une séduction dans son esprit. C'est là où les serpents parlent. Tous ici, dans notre esprit, ici, il y a les serpents qui nous parlent chaque jour à faire le mal. Vous pensez que Satan vous parle où? Il est comme ça, devant vous? Non, Satan est en vous. C'est là où les serpents vous parlent. Même quand Jésus fut tenté par le serpent, ce n'était pas un serpent qui est venu comme ça vis-à-vis de Jésus pour parler. C'était dans la tête de Jésus. Il pensait, si tu es le fils de l'homme, si tu es le fils de Dieu, tu peux changer ceci. Si tu es le fils de Dieu, les anges vont t'accueillir. Tout ça. C'était dans la pensée de Jésus. Satan parle toujours dans la pensée, comme il te parle dans la pensée. Tout ce que tu fais comme bêtise, comme problème, ça vient de ta pensée. L'adultère vient de la pensée. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans sa pensée, dans son cœur. C'est pourquoi il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand vous voulez lapider une femme parce qu'elle a couché littéralement avec quelqu'un, Jésus a dit que non, ça ce n'est pas l'adultère normalement. C'est lui qui ne connaît pas cette histoire même dans sa pensée. Qu'il puisse jeter la première pierre. Personne n'a pu. Les pharisiens, est-ce qu'ils couchaient avec des femmes à côté? Non. Parce que dans leur pensée, ils avaient déjà couché avec des femmes. Tous. Et vous qui me regardez maintenant là, vous avez déjà couché avec des femmes, avec des hommes dans vos pensées. C'est là où le premier péché a commencé, dans la matrice de la pensée d'Ève. Quand Satan l'a séduit, il a expliqué les problèmes, elle a conçu. Voilà pourquoi elle a mangé, elle a cru
Manger veut dire croire. Quand Jésus dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne vivez pas mon sang, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Manger veut dire croire. Ce n'est pas manger physiquement comme ça. Donc, Ève a cru à ces mensonges-là dans son esprit. Et puis, elle a donné les mêmes mensonges, cette explication à son mari. Et c'est cela qui a fait que son mari l'a connu maintenant selon Genèse 3. Adam connut Ève, elle enfanta Caïn, puis Abel. Donc, la naissance littérale de Caïn et Abel vient d'Adam. Mais la naissance spirituelle, où elle a conçu le péché en elle, est venue du serpent. C'est comme ça, c'est la même façon-là que Dieu est allé chez Marie. Cette fois-ci, Dieu est allé dans la matrice de la pensée de Marie. Quand Marie a vu l'ange, ce n'est pas qu'il y avait un ange comme ça, un homme devant, non. Elle a entendu dans sa pensée. Parce que l'histoire dit qu'elle a entendu la prédication dans son église, on parlait d'une vierge qui concevra. Elle s'est posé des questions. Comment une vierge peut concevoir? Parce qu'elle était vierge. En se posant des questions, c'est comme ça que la pensée lui parlait. Le Saint-Esprit vous parle en vous. Dieu vous parle en vous. Dieu l'a parlé en elle. Elle a conçu d'abord dans la matrice de sa pensée. La vraie foi, elle a cru. Marie a mangé les fruits de l'arbre de la vie. Ève avait mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était l'arbre de la mort. Et Marie a mangé de cet arbre-là. Ce que vous mangez, c'est ce que vous allez produire. Quand elle a mangé, c'est comme ça que Dieu a créé en elle l'ovule et le germe. C'était une création. Ce n'est pas que Marie avait connu un homme. Maintenant, la question se pose. Comment Jésus a grandi dans le sein de Marie? Est-ce que Marie mangeait et la nourriture de Marie pouvait faire que Jésus puisse grandir? Alors il devait y avoir une manipulation humaine. Si Marie avait conçu Jésus par son propre ovule, alors Marie serait la mère littérale de Jésus et Jésus ne serait pas le fils de Dieu ou indépendant. Nous ne croyons pas que Dieu a fécondé dans l'ovule de Marie. Non, Dieu a créé son propre ovule, il a créé sa propre semence ensemble avec l'ovule. C'est comme ça que Jésus a été formé dans les seins de Marie. Comme Hébreu dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est ce corps-là que Dieu a formé dans les seins de Marie. Maintenant, la question se pose. Si c'était l'ovule de Marie, ça pouvait créer par le nombril où Marie devait nourrir Jésus par elle-même. Mais comme ce n'était pas l'ovule de Marie, ce n'était pas le sperme d'un humain, est-ce que Jésus devait être nourri par le sang de Marie? Devait être nourri par la nourriture de Marie? Est-ce que le passage là de la nourriture entre le fils et la mère s'est passé comme cela? Nous avons compris que Dieu qui a créé le poussin. Dieu qui a créé, parce que le premier poussin a commencé par l'œuf. Et quand le poussin est là, ou même une poule qui pond le poussin, et l'œuf, est-ce que la poule là, comment la poule a nourri le poussin là? Pour que le poussin puisse grandir et sortir. Sans une manipulation physique de sa mère. Si Dieu est capable de faire cela, qu'un poussin puisse grandir dans un œuf, par la chaleur du soleil, par la chaleur de la maman, pour que le poussin puisse finalement sortir dans cela sans aucun repas.
venant de sa mère, Dieu est capable dans sa puissance de nourrir Jésus dans le sein de Marie pour qu'il n'y ait pas une manipulation humaine. Parce que Dieu s'est fait chair, ou Dieu s'est fait chair dans le sein de Marie, il devait prendre soin de lui-même. Si vous me dites que c'est impossible, alors vous réfléchissez comme un humain, car vos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Il est le Créateur. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas eu de manipulation physique par Marie. Non. Et je ne crois pas qu'il y a eu des douleurs comme toute femme ici qui devait accoucher. Parce que d'après l'histoire, personne n'était là quand Jésus était né. Même pas Joseph. Il était au salon. Et Marie a mis au monde Jésus. Est-ce que Marie a eu des douleurs comme toute autre femme ici? Mais les douleurs viennent de la désobéissance. Parce que quand Ève a mangé les fruits, Dieu a dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi au serpent, tu accoucheras par la douleur. J'augmenterai la douleur. D'autres versions, on ne dit pas augmenter, on dit je mettrai la douleur. Parce que augmenter la douleur, quel est le péché qui était là que Ève pouvait avoir la douleur? La douleur, déjà, c'était un mauvais signe. Donc, comme le français ou les Bibles ont plus de 40 000 versions, les gens ne font qu'interpréter, ils disent même augmenter. On ne pense pas que c'est augmenter, dit que Dieu a dit que je mettrai la douleur de l'enfantement. Est-ce que Marie devait avoir la douleur? Parce qu'elle a obéi à la parole. Elle a enfanté ce que Ève devait faire là. Ce que Ève a échoué. Jésus l'a réussi et Marie l'a réussi. Est-ce que Marie devait enfanter par la douleur? Parce qu'elle n'a pas désobéi à la parole. Elle n'a pas connu un homme. Elle n'a pas connu Joseph, son mari, pour concevoir Jésus. Pourquoi elle devait avoir les douleurs de l'enfantement alors? C'est pourquoi on dit Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Cet homme-là, c'est la création. Un homme formé par Dieu lui-même, dans le sein de Marie, par la chaleur du Saint-Esprit. Le mécanisme de comment Jésus se nourrissait dans le sein de Marie, ça reste un mystère que Marie seule sait. Et Marie a vécu beaucoup de réalités. Un jour, Marie, quand il a commencé à fuir avec Jésus en Égypte, ils étaient fatigués avec Joseph, ils sont arrivés quelque part. On a posé la question, parce que si Marie avait d'autres frères, d'autres fils, mais quand on voyageait là, pourquoi il n'a pas pris d'autres enfants pour voyager ensemble avec les papas et la maman, tout partir ensemble? Pourquoi Joseph est allé seulement seul avec Marie? Parce que les restes des garçons et des filles étaient déjà grands. Mais on a pris seulement Jésus. Et quand on est arrivé quelque part, on a trouvé une femme qui les avait reçus à la maison. Cette femme-là avait un garçon qui était malade, qui avait des problèmes, des boutons partout dans le corps et tout. Alors, la femme a dit, mon fils ici a toujours souffert de ces histoires ici. Marie a dit, il n'y a pas de problème, mettez l'eau dans la bassine, je vais laver mon fils ici. Quand je vais laver mon fils ici, utilisez la même eau pour votre fils là, et vous verrez que cette histoire va partir. La femme a fait ainsi. On a lavé Jésus et puis on a fait sortir. L'enfant là, on a mis là-bas, on l'a lavé dans l'eau de Jésus là. Cet enfant était guéri. Et vous savez qui était cet enfant d'après l'histoire? C'est le voleur à la croix qui avait reconnu que lui est bon, moi je suis mauvais, parce qu'il connaissait qui était Jésus. Et quand Jésus lui dit que je serai avec toi, mais parce que tu t'es lavé dans la même eau que Dieu s'est lavé. Et il croyait, il était voleur, mais il croyait en lui, que cet homme ici est bon parce qu'il connaissait l'histoire de Jésus, qui s'est lavé dans la même eau avec Jésus. Ça, c'est l'histoire que Marie a racontée. Grand shalom. C'était Pro Life. Félix Azadi.
Nous parlons un peu des choses comme ça pour éveiller les esprits des gens. Afin que nous puissions comprendre que Jésus n'était pas né comme tout le monde. Marie n'est pas comme toute autre femme. Parce qu'elle est la seule dont la Bible dit, on parlera d'elle, on dira dans des générations qu'elle est la bienheureuse. Si vous ne dites pas qu'elle est la bienheureuse, c'est que vous n'êtes pas partie de cette génération en question qui devait parler d'elle comme étant la bienheureuse. C'était votre simple ami et frère, Feli. Shalom.